Chers amis, frères et sœurs baptisés, qui êtes l'Église catholique en Mayenne, peuple si cher à mon cœur d'évêque, ces mots empreints d'une paternelle affection voudraient vous rejoindre au moment où s'achève l'exaltante expérience de notre synode diocésain. La promulgation des lois synodales que nous célébrons en ce jour est tout à la fois un aboutissement et un commencement. L'aboutissement de 2 années de réflexion en équipe synodale qui nous ont permis, à la lumière de la parole de Dieu, de relire le chemin parcouru, de discerner des orientations, de dégager des priorités. Et un commencement aussi, car il nous revient pour les 10 années à venir, de donner corps à ces orientations, de les inscrire au quotidien dans nos projets pastoraux, en explorant ensemble toutes les pistes possibles pour que l'Évangile soit annoncé à nouveau frais à nos contemporains. 2 verbes éclairent le sens de l'événement qui nous rassemble en ce jour, vivre et sortir. Vivre et sortir, c'est la dynamique pascale de toute existence chrétienne. C'est ce qui fait battre le cœur de l'Église dans son double mouvement de systole et de diastole, comme dirait notre pape François. Systole, je reçois la vie nouvelle de Pâques, de ma rencontre quotidienne avec Jésus. Diastole, je sors à la rencontre des autres pour leur transmettre à mon tour cette vie reçue dans l'élan joyeux de la mission. Vivre et sortir, ce sont les 2 caractéristiques d'une communauté missionnaire qui se laisse docilement conduire par l'esprit de Pentecôte. Vivre tout d'abord. Notre Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu qui offre à nos libertés le choix de la vie. Choisis la vie, dit Moïse à son peuple dans le livre du Deutéronome. Dans ce monde que Dieu aime, mais qui doute parfois de lui-même et se laisse aller au désenchantement, refaire inlassablement le choix de la vie est déterminant. Que croyons-nous que l'Esprit veuille pour notre Église diocésaine, sinon qu'elle vive et qu'elle témoigne de sa joie d'aimer le Christ et de se laisser aimer par lui. Lorsque l'Église s'ouvre ainsi au don de l'Esprit, lorsqu'elle respire à plein poumon son souffle vivifiant et recréateur, elle ne peut que se laisser entraîner du côté de la vie. Et c'est alors qu'elle peut ouvrir en ce monde des chemins de joie. Car la vie et la joie vont de pair. Elles avancent toujours côte à côte et la main dans la main sur le chemin de la mission. J'aime cette parole du philosophe Henri Bergson. La joie, dit-il, est toujours le signe que la vie a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Mais pour vivre, pour que nous soyons véritablement des vivants, il nous faut sortir. C'est la condition qui seule rend possible et féconde toute entreprise missionnaire. Sortir, comme Jésus sort vainqueur du tombeau au matin de Pâques. Sortir parce que la vocation chrétienne a toujours une dimension prophétique. Elle se vit sous le mode de l'exode et du don. Sortir parce qu'ils sont myriades, ceux qui n'ont pas la chance de savoir que Dieu les aime, et cela devrait nous être insupportable de les savoir privés de cette bonne nouvelle. Sortir parce que rien de décisif et d'enthousiasmant ne pourra s'accomplir dans nos vies sans le retournement du cœur, sans la volonté résolue de changer, de se convertir. Sortir de nos existences routinières pour accueillir les inattendus de Dieu, proscrire les « à quoi bon » ou les « on a toujours fait comme ça » et croire pour de vrai que Dieu est le maître de l'impossible. Sortir de l'enfermement de nos préjugés parfois tenaces, de nos schémas dépassés, de nos visions parfois étroites. L'Évangile est tellement plus grand, tellement au-delà de ce que nous imaginons. Sortir enfin de la prison de notre égoïsme, de notre individualisme, pour oser nous aventurer au pays de l'autre. Dans nos communautés, nous affranchir des entre-soi qui séparent et font obstacle à la communion et à la fraternité. Refuser d'entrer dans le jeu des ambitions qui tuent l'esprit de service et alimentent les conflits de pouvoir. Vivre et sortir, voilà le beau et grand défi auquel nous convoque notre synode. Ce sont des lois synodales que je promulgue aujourd'hui. À dessein, j'y insiste car j'entends d'ici l'objection qui pourrait m'être adressée. Comment? Des lois? A-t-on besoin de lois pour évangéliser? A-t-on besoin de lois pour vivre en chrétien adulte et responsable? Je réponds oui, sans hésiter.
Quand Dieu, en effet, donne la loi, il commence par redire qui il est, le sauveur de son peuple, son Père et son Rédempteur, ce Dieu tendre et miséricordieux qui révèle son nom à Moïse et se déclare fidèle à son alliance, quoi qu'il en coûte. Dans la dynamique de l'alliance, la loi n'est jamais une injonction verticale, elle n'est pas une autorité qui réprime, un interdit qui contraint, une prescription qui enferme. Reçue comme une parole d'amour, la loi est chemin de liberté, elle fait grandir et elle fait vivre. Elle nous fait vivre en fils et filles de Dieu dans la joyeuse liberté de l'amour. Église en Mayenne, toi qui as reçu la faveur d'accueillir sur ton sol la visitation de la Vierge Marie, n'oublie pas le message qu'elle t'a laissé il y a tout juste 150 ans. Message toujours neuf de l'amour sauveur de son Fils. Bonne nouvelle de sa tendresse pour les hommes d'aujourd'hui. Chacun a du prix à ses yeux. Certitude de sa présence fidèle à nos côtés. Dieu tient toujours ses promesses. En ce dimanche où l'Esprit se donne à nouveau à toi, où son amour t'étreint et te renouvelle, je t'invite à prendre la route de la joie. Va, vis, deviens. Va sans crainte, là où l'Esprit te conduit. Fais confiance à ses inspirations, à ses motions accueillies dans la prière, car l'Esprit ne peut que te guider sur un chemin de bonheur. Vis de son souffle redynamisant, de l'amour débordant qu'il te donne, de l'espérance qu'il déploie en ton cœur, et deviens. Ne regarde pas en arrière, car l'Évangile est chemin pour aujourd'hui et pour demain. Ne piétine pas, ne fais pas du surplace, car l'Esprit est mouvement perpétuel, force qui met en marche, élan puissant qui nous pousse en avant sur les chemins de la mission. Deviens toujours plus cette Église que Jésus a voulu et rêvé pour qu'elle soit signe de salut au cœur de ce monde que Dieu aime. Église en Mayenne, peuple à qui Dieu a confié le trésor de l'Évangile, je t'envoie aujourd'hui en mission. Laisse-toi emporter par le grand vent de Pentecôte. N'aie pas peur, chante et marche, sois pèlerin et apôtre de la joie.